Hello hello, bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Donc vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie et je suis Maïka. Et aujourd'hui, je viens vous parler donc des fêtes de Pâques. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous. Pour ma part, c'est souvent une période où il y a beaucoup de repas, beaucoup de moments en famille avec les amis. C'était en tout cas pour ma part vraiment génial. Et effectivement, il y a eu beaucoup de gros repas, beaucoup de chocolat, beaucoup de super bouffe. Et puis, la vidéo en fait que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que pour moi, chaque année, ces périodes que ce soit Pâques ou Noël, mais plus spécialement Pâques parce que les beaux jours arrivent droit derrière, c'était une période en fait qui n'était pas évidente pour moi parce que je mangeais trop. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait aussi là pendant ces 4 jours, hein, pour vous dire la vérité. Sauf que je me sentais après super mal dans mon corps. Et en fait, ça a lancé un engrenage encore pire qui me lançait vraiment dans l'engrenage de la suralimentation, encore une fois, des compulsions, et qui finissait par me faire prendre vraiment du poids de nouveau. Et à chaque fois, en fait, je me retrouvais avec du poids encore en plus en arrivant au beau jour, en fait. Et ce qui était vraiment une grosse souffrance pour moi. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais vous partager, c'est que pour stopper en fait ce cercle vicieux, parce qu'effectivement, quand on a tendance comme ça pendant 4 jours à faire des gros repas, à manger du chocolat, à se lâcher un peu, c'est vrai qu'après, on a vite ce cercle qui recommence, en fait, ces habitudes d'avoir envie de manger des bonnes choses, on va dire ça comme ça, un peu plus riches, un peu plus grasses, on a l'estomac qui s'est peut-être un peu élargi, du coup ça va nous réclamer un peu plus de nourriture. Puis l'habitude d'avoir ce chocolat qui traîne à la maison. Et il y a surtout un facteur extrêmement important quand on souffre de compulsion alimentaire, c'est tout notre schéma mental qui se met en route à cause de tout ce qu'on a mangé. Donc ça veut dire qu'on va se mettre à culpabiliser, à se sentir grosse parce que on a beaucoup mangé. Donc du coup en fait c'est très psychologique. Je ne sais pas si vous avez déjà pu observer ça. Il suffit que vous mangiez beaucoup quelques jours et tout d'un coup vous allez vous sentir énorme alors que vous n'avez pas pris 10 kilos en 4 jours, hein. Et puis tout d'un coup vous mangez de la soupe le soir puis vous vous sentez super fit le lendemain. Donc c'est vraiment à remarquer que la façon dont on se sent ça change tout, c'est pas forcément la réalité de notre poids. Donc en fait, ce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, c'est super important de stopper quand vous avez ce schéma de culpabilité qui se remet en route, où vous allez vous trouver grosse, vous allez vous regarder dans le miroir tout le temps, commencer à vous blâmer, à essayer en fait de vous empêcher de manger. Vous dites maintenant ça y est, je me mets au régime et tout. Mais en fait justement, sortez de là. Ne vous dites surtout pas que vous allez vous mettre au régime, faites bien comprendre à votre corps et à votre cerveau que vous n'allez pas arrêter de les nourrir, bien au contraire, que vous allez juste reprendre une alimentation saine et normale, mais que vous allez tout à fait vous nourrir convenablement et suffisamment. Si vous créez vraiment dans votre tête ou dans votre corps, dans vos émotions, dans vos sensations, ce mindset, on va appeler ça comme ça, cette mentalité de restriction, ça veut dire que même si vous ne vous restreignez pas dans vos repas, mais que dans votre tête, vous n'arrêtez pas de vous dire que vous allez faire un régime, vous n'allez pas trop manger ou ci ou ça, vous créez en fait cet enfermement, je pense que vous le ressentez en vous quand vous êtes dans cet enfermement des compulsions, où vous dites non, il ne faut pas que je mange ci, il ne faut pas que je mange ça, vous commencez un peu à vous dire il faut que je fasse un régime ou ci ou ça. En fait, vous tombez dans cette mentalité de restriction et c'est ça en fait qui va donner l'information à votre cerveau que vous allez l'empêcher de manger. Donc lui, pour sa survie, il va vous pousser à manger. Donc vraiment, ce qui est super important, c'est juste de reprendre une alimentation normale, saine, suffisante. Peut-être même si les premiers jours vous mangez encore un petit peu plus que d'habitude, c'est pas grave, mais reprenez ce rythme-là plutôt que d'essayer de vous dire que vous n'allez pas manger ou pas trop manger pour rattraper ce que vous avez fait pendant ces 4 jours. Et surtout, essayez de ne pas vous critiquer, essayez de ne pas vous regarder dans le miroir. Moi, il y a vraiment quelque chose que j'ai fait pendant longtemps. À chaque fois que je passais dans le miroir, je me critiquais. Je disais, ouais, t'es grosse, regarde ça les cuisses, blablabla. J'avais toujours quelque chose à dire, mais de vraiment négatif à chaque fois. Donc je me suis dit, tu sais quoi, jusqu'à ce que t'aies pas quelque chose de sympa à dire, te regarde pas dans le miroir. Pour vous dire, en fait, j'ai l'armoire Ikea, je pense que vous voyez avec les portes coulissantes comme ça, avec les grandes vitres. Ce que je faisais, en fait, je l'ouvrais complètement, comme ça je me voyais absolument pas. Donc je me regardais pas, j'ouvrais la porte, je me mettais devant mon armoire, je m'habillais et je ne me regardais pas. Comme ça, au moins, pas de commentaires négatifs. Je préfère si j'arrive pas à dire quelque chose de positif sur moi, si c'est pour me critiquer, ça sert à rien, ça m'enfonce davantage. Donc vraiment, c'est un super conseil qui a très bien marché pour moi, si jamais vous voulez essayer. Si vous êtes dans une phase critique envers vous-même, ne vous regardez pas dans le miroir. Moi vraiment, je me le disais clairement à moi-même, si c'est pour te critiquer, ça sert à rien. Donc je me regardais pas dans le miroir, et voilà.
Donc vraiment, le conseil aujourd'hui que je vous donne, déjà de 1, reprenez une alimentation normale. Ne donnez pas l'information à votre cerveau ou à votre corps ou dans votre émotionnel que vous allez le priver de quoi que ce soit. Ça fera que envenimer cette envie de manger et vous maintenir dans un cercle vicieux qui malheureusement peut vous faire prendre du poids en plus avant l'été, ce qui est d'autant plus difficile et complexant et enfin bref, vous connaissez l'histoire j'imagine. Donc vraiment, ne vous restreignez pas, reprenez une alimentation normale. En deuxième plan, si vous voyez que vous commencez à vous culpabiliser ou à stresser parce que vous avez mangé du chocolat, dites-vous une chose, c'est passé, c'est fini. Ce qui compte, c'est aujourd'hui et maintenant. Alors, allez marcher, recommencez votre alimentation normale. Ce qui s'est passé avant, ça n'a aucune importance, c'est pas grave. Vous êtes fait plaisir, restez sur ce fait-là. Rappelez-vous que c'était un grand plaisir à ce moment-là. Remerciez-vous pour ce bon moment de plaisir et passez à autre chose. Ne restez pas là-dessus. Si vous voyez que vous culpabilisez, pardonnez-vous, dites-vous, c'est pas grave, il n'y a rien de mal, il n'y a rien, aucun problème. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai mangé 4 jours du chocolat ou un peu des gros repas que je vais devenir obèse. Donc passez à autre chose, c'est maintenant et aujourd'hui qui compte. Donc prenez en main aujourd'hui, mettez-vous à manger normalement, prenez soin de vous, allez marcher, il fait beau, c'est super, prenez du plaisir à bouger. Et voilà. Et encore, dernier conseil, troisième et dernier conseil, ne vous regardez pas dans la glace si c'est pour vous critiquer. Voilà. Ou si c'est pour vous inventer une silhouette parce que vous avez mangé un peu de chocolat pendant 4 jours, vous vous sentez énorme. Ne vous regardez pas dans le miroir. Passez à autre chose, pensez à autre chose. Essayez simplement de penser à autre chose. Sortez prendre l'air, allez marcher, profitez du beau temps, buvez de l'eau, remangez normalement. Pensez surtout pas à ça, faites autre chose. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider, j'espère que ces conseils sont clairs pour vous. En tout cas, c'est des conseils qui paraissent peut-être anodins, mais alignés les uns aux autres, finalement, ça commence à faire vraiment un joli escalier qui vous amène à ce que vous voulez, à vous libérer des compulsions alimentaires et surtout et avant tout, ce qui compte le plus, c'est de vous sentir bien avec vous-même, d'arrêter de vous critiquer, de vous sentir bien et c'est ce qui vous amènera en fait à vous libérer des compulsions alimentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider. En tout cas, moi j'ai beaucoup de plaisir à vous partager tout ça. Je continue avec plaisir, j'avance, j'ai plein de projets et j'espère qu'ils pourront vous aider. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao!